Si vous souhaitez donner un accès à une personne, par exemple un freelance, une personne externe, une personne qui n'a pas de MacBook, ou un accès pour un employé qui veut se connecter à ses applications sur son téléphone perso ou sur son ordinateur perso, il faut créer ce qu'on appelle une clé d'authentification. Pour cela, vous allez sur le nom de la personne, vous ouvrez sa page, et en dessous terminaux gérés, vous avez clé d'authentification. En cliquant sur générer un code, ça générera un code ainsi qu'un lien. Vous prenez ce code et ce lien et vous lui envoyez. Ce lien, il peut ensuite le coller soit sur son téléphone, soit sur son ordinateur. Une fois que le lien est mis, il faut prendre le code, la personne prend le code, le rentre et l'envoie. Ça va lui proposer plusieurs choses selon là où le code est renseigné. Là, par exemple, je suis sur Google Chrome, sur un MacBook, et on me propose de le mettre dans mon trousseau iCloud, de le mettre sur mon profil Chrome, ou d'utiliser une tablette, un téléphone ou une clé FIDO2. Si vous utilisez iCloud et le trousseau iCloud sur plusieurs de vos appareils, vous pouvez le mettre ici, et donc si vous créez un accès sur votre trousseau iCloud, vous pourrez vous connecter sans mot de passe sur l'ordinateur, ainsi que sur les autres appareils sur lesquels votre compte iCloud est connecté. Si vous choisissez de mettre sur le profil Chrome, alors vous pourrez vous connecter sans mot de passe aux applications que sur ce profil Chrome. Ça veut dire que si vous passez sur Safari, sur l'ordinateur, vous ne pourrez pas l'utiliser. Ça veut dire que si vous utilisez plusieurs profils dans Chrome pour pouvoir gérer vos différentes identités, vous pourrez l'utiliser que dans ce profil dans lequel vous l'avez initialement créé. La dernière chose, c'est créer, utiliser un téléphone, une tablette ou une clé. Donc là, par exemple, il y a plusieurs choses. J'ai cliqué dessus, on me propose de le scanner. Donc là, si je le scanne avec mon téléphone, ça va me permettre ensuite de mettre j'ai un iPhone, de mettre un Face ID. Et hop, ça me permet de créer un accès sur mon téléphone. C'est-à-dire que la clé ensuite sera mise dans mon téléphone et je pourrai l'utiliser où je le souhaite. C'est-à-dire que demain, si je peux me connecter sur un autre ordinateur, alors je dirais me connecter avec un téléphone, je scannerai un QR code et avec Face ID, je viendrai débloquer mon application grâce à mon téléphone. La dernière solution qu'il y avait, c'était une clé FIDO2. Les clés FIDO2, c'est une petite clé USB biométrique de sécurité qui sert à faire de la connexion sur votre passe aussi. Donc si vous en avez une et que vous souhaitez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser. Voilà, ça c'est pour créer son accès. Donc nous, ce qu'on vous conseille souvent, c'est de créer sur le téléphone, l'enregistrer sur un trousseau iCloud ou sur un gestionnaire de mot de passe comme mot de passe. Cela vous permettra d'avoir une seule clé d'authentification que vous pouvez utiliser partout. Créer une clé d'authentification ne vient pas enrôler l'appareil. C'est-à-dire que une fois que vous aurez créé cette clé d'authentification, vous n'aurez pas les mêmes réglages que si vous utilisez l'enrôlement par terminaux gérés. Ici, on crée juste une clé dématérialisée virtuelle qui est utilisée, un passkey par exemple, qui est utilisé pour se connecter. C'est-à-dire qu'on ne remontera pas du tout les informations de l'appareil ou de l'utilisateur dans le parc matériel au niveau de bras basse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre.